Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce mardi direction l'hippodrome d'Auteuil. Un grand handicap qui se disputera dans la première épreuve du programme à l'occasion du Prix de Pau. Un handicap qui réunit 15 concurrents âgés de 5 ans. Ils auront la distance de 3900 mètres à parcourir sur un terrain qui est annoncé très souple à collant. Il a été mesuré collant samedi matin mais devrait sensiblement se raffermir d'ici mardi car du beau temps est annoncé en région parisienne. Un départ qui sera donné à 13h50. On débute tout de suite avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau le top weight class Hispanostar qui possède quelques références dans le handicap. En dernier lieu dans le prix prédicateur face à ses aînés, il a échoué aux portes du quintet à la 6e place. Il sera muni de hier pour la première fois et malgré sa lourde charge, il possède une chance très régulière. Nous penserons également au numéro 2, l'écouse, atout de Madame Rescandella. Il a repris de la fraîcheur sur sa dernière sortie en demi-teinte, c'était sur l'hippodrome de Pau. Mais à ce point-là, sa marge semble assez réduite. Le numéro 3, Andavi, nous plaît beaucoup. Ce pensionnaire de Louisa Carburé est sur la montante. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le 4, Saratoga Est, a effectué une rentrée encourageante et profitable. Attention à lui, associé à Ludovic Philippron. Le numéro 5, le Lascar, qui s'était imposé à 2 reprises sur l'hippodrome de Pau. Tout d'abord à réclamer, puis au niveau supérieur en terrain lourd, n'a pu confirmer pour ses débuts à Auteuil. Il doit faire ses preuves sur cet hippodrome et à ce niveau. Le 6, Espoir de Noël, est un concurrent estimé par Fabrice Fouché. Il vient d'effectuer des débuts encourageants sur le but de Portemar et retient l'attention d'emblée dans les handicaps. Le numéro 7, Demoiselle Cap, a réalisé un bon hiver, que ce soit à Cagnes-sur-Mer puis en s'imposant par la suite sur l'hippodrome de Pau. Maintenant, elle n'est pas confirmée à Auteuil et doit faire ses preuves dans ce genre de tournoi. Le numéro 8, Singapore Trip, n'est pas de tous les jours, mais attention à lui, il a déjà fait ses preuves à Auteuil au niveau des handicaps. Il ne doit probablement pas être condamné sur sa dernière sortie où son partenaire a été éjecté en début de parcours. Il effectue ses débuts sous l'entraînement de Davide Satalia et peut attirer les amateurs de bons outsiders. Le numéro 9, Hilton, fait partie des bonnes chances de cette épreuve. Il a effectué une rentrée encourageante à Compiègne. Il retient l'intention d'emblée sur l'hippodrome d'Auteuil. Le numéro 10, Joe Teillet, fait preuve d'une certaine régularité, mais sa marge semble réduite face à une telle opposition. Il semble confronté à une tâche délicate. Nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Illumine Précieuse, qui a déjà laissé entrevoir un brin de qualité mais qui peut manquer d'expérience face à une telle opposition. Le 12, Vendrimar, qui a pris une bonne 4e place dans le prix Souviens-toi, un concurrent qui est encore perfectible et qui retient l'attention en bas de tableau. Le 13, Saint-Cyr, n'a plus gagné depuis l'âge de 3 ans, mais il fait preuve d'une certaine régularité. Associé à l'habile Gwen Richard, il convient de s'en méfier, tout au moins pour les places. Nous passons désormais au numéro 14, Italiana Ledin. Cette pensionnaire de Mathieu Pitard a fait ses preuves sur les haies d'Auteuil. Maintenant, c'était au niveau inférieur. Face à une telle opposition, sa marge semble assez réduite. Mieux vaut l'inclure en bout d'une combinaison élargie. On termine avec le numéro 15, Ghost Rider, qui reste certes sur un succès, mais c'était au niveau nettement inférieur à Argentan. Il semble confronté à une tâche délicate face à une telle opposition. Nous passons désormais à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, on débute le papier avec nos préférés de ce quintet. Tout d'abord le numéro 3, Andavi, un pensionnaire de Louisa Carberry qui s'était imposé l'an passé sur les haies de Senon avant de bien faire prouver sa qualité par la suite en se plaçant à plusieurs reprises dans la capitale. Il a désormais 2 parcours dans les jambes, mais en dernier lieu, sa 3e place nous a bien plu. C'était face à ses aînés dans un handicap disputé à Auteuil. Il a patienté avant de bien prolonger son effort jusqu'au bout. Il sera cette fois opposé aux uniques 5 ans. Il aborde cette épreuve en pleine possession de ses moyens et fait figure de bon point d'appui. Il décevrait en ne luttant pas activement pour les toutes premières places. Nous penserons également au numéro 9, Hilton, un concurrent tout neuf, s'était imposé assez plaisamment en fin d'année sur l'hippodrome de Fontainebleau et pour sa rentrée à Compiègne, il n'a échoué qu'après lutte dans un handicap. Le fait d'être battu dans un handicap est parfois un avantage car on ne prend pas de poids. Nous avons également une stat à son sujet, c'est sa réussite en haie depuis ses débuts. Il y a couru à 4 reprises sur les balais pour une victoire et 3 places, soit 100% de réussite dans les 5 premiers. Il sera de nouveau confié à Bertrand Lestrade et effectue des débuts attendus sur l'hippodrome d'Auteuil. Le 12 nous plaît bien également, Vendrimar, un pensionnaire d'Anne-Sophie Paco. Il avait
avait été remarqué par sa fin de course à la fin du meeting palois en échouant d'assez peu pour la victoire. Depuis, pour ses débuts à Auteuil, dans l'épreuve qui peut servir de référence, le 5 mars dernier, le prix Souviens-toi. On peut voir sa casaque rouge croix de lorette jaune. Après avoir patienté, il était venu dans le sillage des premiers au bout de la ligne d'en face. Il va sauter la dernière difficulté en deuxième position avant de légèrement marquer le pas pour finir, subissant les places et devant se contenter de la 4e place. Mais il laissait néanmoins une impression plutôt favorable pour son coup d'essai sur la butte Mortemart. Il lui suffirait de répéter cette valeur pour jouer un beau rôle. On peut également revoir dans cette épreuve Sarah Togaes qui effectue sa rentrée, sa casaque blanche toque jaune et se comportait bien à la 6e place, tout comme Hispanostar qui terminait à la 7e place. Donc ce Vendrimar semble avoir une belle carte à jouer, cette fois associé à Nicolas Goffenick. Le numéro 6, Espoir de Noël, est un concurrent estimé par Fabrice Fouché. Il l'avait prouvé en s'imposant assez facilement lors de ses débuts sur les haies paloises. Lors de sa sortie suivante, il avait connu un contre-temps, il n'avait pas fourni sa valeur. En dernier lieu, il découvrait l'hippodrome d'Auteuil dans un lot bien composé. Il a pris une honorable 4e place en terminant à proximité d'un certain Foulas, qui n'est pas le premier venu. Il débute dans le handicap et semble pris à sa juste valeur, si bien que nous vous conseillons de le suivre avec attention. Sport de Noël, nous avons également une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Thomas Borin. 3 associations pour tous les deux, pour une victoire et 2 places, soit 100% de réussite dans les 5 premiers. Nous penserons également au numéro 5 que Sarah Togaes, un pensionnaire de Marcel Roland. Il avait remporté son handicap, certes au niveau inférieur en fin d'année, mais malgré un poids revu à la hausse, il n'a pas démérité lors de sa rentrée dans le prix Souviens-toi, dont on vient de revoir les images. Il a conclu au 6e rang. Il devrait logiquement être monté en condition sur cette reprise de contact et peut cette fois s'immiscer dans la bonne combinaison à l'une des 5 premières places. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé mardi sur l'hippodrome d'Auteuil, avec tout d'abord en tête le numéro 3 Andavi, le 9 Hilton, le numéro 12 Vendrimar, le 6 Espoir de Noël et le numéro 4 Sarah Togaes. On passe désormais à notre traditionnel conseil de jeu lors de cette réunion 1 proposée à Auteuil dans la 7e et avant-dernière épreuve du programme. Le numéro 3 Johnny Rock nous plaît bien, un pensionnaire de Daniela Mélé qui n'a pas manqué ses débuts sur l'hippodrome de Compiègne. Ce jour-là, il a fait un truc car sans être exemplaire dans ses sauts à plusieurs reprises, il s'est détaché facilement sur le plat de ses rivaux, prouvant en cette occasion son aptitude aux pistes profondes. Il sera de nouveau confié à Bertrand Lestrade et peut espérer confirmer pour ses premiers pas sur la butte Mortemart. Notez qu'il a changé de propriétaire suite à ses débuts victorieux. Il porte désormais la casaque de la famille Papo, ce 703 Johnny Rock, un concurrent promis à un bel avenir. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce mercredi place au trotteur sur l'hippodrome de Pontchâteau. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.